Bonjour, guidance intemporelle. Alors hier, nous avons vu avec ces trois cartes-là présentes, quelle était cette personne autour de vous, cette personne peut-être auquel vous pensiez. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que vous apporte cette personne, comment elle vous fait travailler, comment elle interagit avec vous. On va essayer de regarder tout ça. Alors, avant de regarder cette guidance, peut-être que si vous ne l'avez pas vue à ce moment-là, je vous invite à regarder la guidance précédente. De toute façon, vous allez voir, ce sont les trois mêmes images. Ensuite, n'hésitez pas, bien sûr, à me faire votre retour. C'est ce qui permet aussi, de faire connaître cette toute nouvelle chaîne que j'ai créée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, n'hésitez pas, à me dire ce que ça vous procure en fait, est-ce que ça résonne, est-ce que ça vous amène des éléments de compréhension, etc. Voilà. Ensuite, sachez que je fais des guidances privées aussi, donc n'hésitez pas. J'ai deux façons de faire des guidances privées. Vous avez 3 questions, je m'enregistre, je vous envoie le lien de la vidéo. Donc une guidance qui dure 1 heure. Et puis une deuxième façon, à ce moment-là, ça se fait en direct, en visioconférence. Ça peut se faire aussi par téléphone, mais c'est bon. Je trouve que c'est mieux en visioconférence. Là, c'est très interactif. Vous pouvez enregistrer aussi la vidéo, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, il vous faudra un ordinateur et un téléphone. Ou 2 téléphones. Et là, ça dure un petit peu plus longtemps. Les tarifs ne sont pas les mêmes. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Et puis, je fais aussi des soins puisque je suis chamane. Donc, vous avez tout ça sur le site. Voilà, tout est en description si vous avez besoin de davantage de renseignements. Allez, je vais commencer. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, avec cette carte du tirage numéro 1, comment cette personne, en fait, qu'est-ce que cette personne fait travailler chez vous? Voyons. Alors, nous avons la carte offensée, éclairée, la carte conseil, écoute, et vrai self, faux self. Alors, cette personne, elle vous permet, de vous reconnecter justement à votre authenticité. Elle vous permet d'enlever peut-être vos masques. Elle vous permet de vous apprendre à vous faire confiance, à faire confiance à vos intuitions, à garder espoir, à peut-être aussi être dans la gestion de vos émotions. Elle vous apprend à vous laisser, peut-être à lâcher prise aussi, à vous laisser porter peut-être par le flot de vos émotions, à les accepter. Elle vous apprend aussi à être dans la maîtrise en fait de vos émotions. À regarder peut-être aussi au-delà des apparences. Elle vous apprend aussi à peut-être à écouter davantage vos désirs, à vous faire confiance, à enraciner peut-être aussi à accepter finalement
cette incarnation. Parce que peut-être que, je sais pas, peut-être que vous n'étiez pas suffisamment ancré. Donc voilà, elle peut aussi vous apprendre peut-être à communiquer ou à communiquer autrement. C'est une personne qui vous apprend à vous écouter ou à savoir écouter, à partager peut-être aussi. C'est une personne qui vous apprend aussi à reconnaître vos capacités, vos dons, votre force. C'est une personne qui vous apprend à purifier peut-être des choses en rapport avec des vieux conditionnements, qui vous apprend à... C'est une personne peut-être qui vous éclaire aussi, qui vous apprend à ne pas rester dans les remords, dans les rancœurs, dans la vexation, qui vous apprend vraiment à regarder au-delà. C'est peut-être une personne aussi qui vous permet de vous reconnecter au divin en vous, qui vous apprend peut-être aussi du coup à ouvrir votre troisième œil. C'est une personne qui vous apprend peut-être aussi à vous renforcer, mais j'ai presque envie de dire à vous renforcer, mais grâce à l'autre. Ouais, j'ai ça qui me vient, c'est-à-dire à faire confiance peut-être davantage à l'autre. Si vous avez choisi ce tirage numéro 1 hier, est-ce que vous n'avez pas subi peut-être la trahison? Donc du coup, c'est une personne qui vous apprend à ne pas rester dans le passé, mais à aller de l'avant, à purifier justement peut-être des blessures du passé. Si vous avez subi des trahisons, eh bien c'est peut-être en référence justement à des blessures de l'enfance. Donc cette personne, elle vous apprend à aller de l'avant, à ne pas rester dans les rancœurs, ce genre de choses-là. C'est une personne qui peut aussi vous apprendre à sortir la colère qui est en vous, à regarder votre ombre pour voir peut-être justement votre lumière. Et puis pour certaines personnes, peut-être aussi que c'est une personne qui vous permet de voir quelles sont vos capacités, quels sont vos dons, quelles sont vos ressources, quels sont vos talents, quelle est votre valeur. Oui, c'est une personne vraiment qui vous apprend à reconnaître la valeur des choses, la valeur de la vie, à retourner dans votre centre, à sortir peut-être que vous aviez tendance à être quelqu'un d'assez froid. Eh bien, c'est une personne qui vous apprend à vous recentrer peut-être sur vous et à reconnaître la valeur des choses, la valeur de la vie, mais pour reconnaître la valeur finalement des choses, eh bien, il faut d'abord reconnaître votre propre valeur. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'hiver, voyons. C'est quelle carte? 37. Je dirais que c'est une personne
qui vous apprend à sortir des illusions. C'est aussi peut-être une personne qui vous apprend à vous recentrer sur vous. Parce que regardez aussi, on a ici la carte de la solitude. Donc c'est une personne aussi qui vous apprend peut-être à vous recentrer sur vous pour justement apprendre à la maîtrise de vos émotions, pour vous apprendre aussi peut-être à vous individualiser, qui vous apprend peut-être aussi tout simplement le fait d'accepter que il y a un besoin de respecter votre rythme aussi. Je dirais que c'est une personne finalement qui vous permet d'être. Peut-être aussi, elle vous apprend à être bien avec vous-même. Allez, voyons avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information supplémentaire par rapport à la relation que vous avez avec cette personne? Choix numéro 1. On a le temps, la naissance, l'échec. En dessous, on a le contrat, on a le miroir magique, la clairvoyance. Il y a eu des retards peut-être dans cette relation avec cette personne. Peut-être que c'est une personne qui est tout le temps en retard, ou alors c'est vous qui êtes tout le temps en retard. Et ça a occasionné peut-être des soucis. Peut-être que vous avez eu envie d'amorcer un projet avec cette personne et puis finalement ça a échoué. Ou alors c'est une personne qui vous apprend justement à accepter l'échec. Peut-être que vous avez pris cette personne comme étant acquis. Ou acquise, et elle vous apprend peut-être aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à dépasser peut-être aussi quelque chose en rapport avec Chronos, c'est-à-dire que comment je vais expliquer ça? On entend toujours en termes de spiritualité que finalement les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc finalement que les choses peuvent être peuvent se manifester indépendamment de notre volonté. Et puis tiens, cette carte-là est restée. Donc c'est peut-être une personne qui vous apprend à vous unir à vous-même, ou alors c'est une personne, cette personne que vous avez choisie, c'est peut-être un conjoint, une conjointe, un ex-partenaire, quelqu'un que vous avez dans le cœur, mais ça peut être voilà une personne qui vous apprend tout simplement aussi à vous aimer, qui vous apprend l'amour. Et par rapport à Chronos, c'est peut-être une personne aussi qui vous apprend que finalement, comme je le disais, en matière de spiritualité, on nous dit toujours que voilà, les choses, il y a un timing divin, voilà, que les choses sont pas toujours dépendantes de notre volonté. Et ben peut-être que justement cette personne, elle vous apprend que finalement c'est vous le maître du temps, c'est à vous de choisir quand vous voulez faire les choses. Par exemple, si vous avez envie finalement d'un contrat avec cette personne-là, eh bien,
Peut-être que cette personne aussi vous apprend à vous reconnecter, parce que là il y a une signature, et puis ça résonne avec un tirage que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, où je parlais justement de signature. Alors je sais pas si c'est pas avec Bouboule que j'avais vu ça. Peut-être qu'elle vous apprend justement à vous reconnecter à votre propre signature, à qui vous êtes véritablement. Et s'il y a une notion de temps par rapport à cette personne, ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de manifester, etc., ben peut-être que cette personne vous dit que c'est vous le maître du temps. Et que il est tout à fait possible, eh bien, d'influencer finalement Chronos, c'est ça aussi, être comment dire, en adéquation avec sa divinité intérieure, c'est-à-dire que quand on se reconnecte à soi, quand on fait, on est dans un processus d'individuation, on se reconnecte avec son pouvoir personnel et on s'affranchit des conditionnements de la société, des conditionnements que nous ont transmis papa et maman, mais aussi on s'affranchit de Dieu le Père, Dieu la Mère, parce que on devient soi-même un être divin en fait, puisque nous sommes créateurs. Et bien peut-être que c'est ça que vous apprend aussi cette personne-là, justement, à manifester vos projets quand vous le désirez, et de ne plus avoir peur justement de l'échec. Ou alors peut-être que cette personne, elle vous a appris par l'échec finalement, parce que peut-être que voilà, vous vouliez peut-être contrôler finalement cette personne, et puis finalement eh bien ça ne s'est pas fait, ça n'a pas pu se faire. Pardon, hein, je fais bouger le ça n'a pas pu se faire, et elle vous a appris par l'échec, parce que il y avait peut-être un enseignement à trouver justement par l'échec. Moi, ce qui me vient, c'est que peut-être voilà, vous aviez tendance à croire que les choses vous étaient dues. Et ben peut-être que voilà, cette personne, elle vous apprend à comprendre que il y a rien qui est dû en fait dans la vie. Même si on aime une personne, c'est pas pour ça que cette personne, elle nous est due en fait. Voilà, pour vous, tirage numéro 1. Je ne sais pas si je vais poursuivre, c'est possible, écoutez, je ne sais pas si des choses me viennent, mais voilà, moi ça m'éclate de pouvoir de pouvoir faire comme ça des vidéos qui se suivent. J'avais fait ça aussi avec lors de la création de mon Hocher Vénus. J'avais écrit des posts qui sont publiés sur Shaman Art et sur la chaîne. Et ensuite, j'avais fait des vidéos. Il y avait il y avait des épisodes. Et écoutez, moi, voilà, j'aime bien ce concept. Donc, n'hésitez pas à me dire si, si ça vous plaît. Et puis, bien sûr, si ça vous parle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires, et puis à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, si vous avez fait ce choix numéro 2, ce choix-là, numéro 2, qu'est-ce que vous apprend cette personne ? Alors, je dirais qu'elle vous apprend à sortir. Alors, c'est très rigolo, le fait de voir cette carte-là. C'est très rigolo parce que avant de faire la guidance, j'ai regardé la vidéo d'une astrologue qui parlait de Chiron. Alors moi j'ai Chiron en Poisson, je l'ai en maison 11, mais à 28 degrés. Donc logiquement, quand on a un signe à 28, 29 degrés, etc., il est dans la maison, peu importe où il se trouve en fait,
par rapport au degré, mais par contre, au niveau des maisons, quand on dépasse les 28 degrés, d'après ce que j'ai compris, eh bien, il serait dans la maison suivante. C'est-à-dire que chez moi, il serait dans la maison 12. Et finalement, ce que cette personne nous disait par rapport à Chiron alors Chiron, ce sont nos blessures. Donc, si vous voulez justement apprendre de vos blessures, allez regarder dans quel signe vous avez Chiron et dans quelle maison. Voilà. En fait, ça, je trouve que voilà que cette carte fait vraiment référence à ce qu'il a été dit avec Chiron en maison 12. Alors bon, j'ai demandé confirmation. Hein, je sais pas du tout si du coup si pour moi c'est Chiron maison 12 ou maison 11. Mais en tout cas, ce qui était dit, c'était que la vie allait nous apprendre finalement. Alors que ce soit parce que c'est quelque chose qui se rejoue de façon karmique ou alors quelque chose qui est transgénérationnel, hein, peu importe. Ça résonne aussi bien sûr avec le passé, mais il y a pu avoir chez vous un apprentissage à la passivité, un apprentissage à ne pas écouter vos besoins, un apprentissage à ne pas être. Eh bien, cette personne face à vous, elle vous apprend justement, et donc du coup, vous pouvez être un sauveur. Vous pouvez peut-être du coup avoir la blessure de l'abandon, c'est-à-dire que vous pouvez avoir eu tendance ou vous pouvez avoir tendance à toujours vous occuper des autres à votre propre détriment. Vous pouvez aussi peut-être avoir eu du mal à vous incarner. Vous pouvez avoir été avoir subi peut-être aussi une blessure de l'humiliation, avoir subi des abus, et donc du coup pouvez avoir tendance à fusionner avec l'autre. Et ben cette personne, elle vous apprend à vous individualiser. Alors c'est rigolo parce que c'est la même chose que dans le tirage numéro 1, mais mais c'est en miroir en fait. Bah, après c'est logique, hein, nous sommes tous en miroir, donc c'est logique. Bah, cette personne, ouais, elle vous apprend voilà à reconnaître finalement votre valeur, à vous reconnecter à vos besoins, à vous occuper peut-être des autres, mais en conscience et en tout cas certainement pas au détriment de vos propres besoins. Et ça, mais c'est juste magnifique en fait. Je fais tomber mes lunettes. Je vais aller chercher aussi l'oracle des nombres pour regarder qu'est-ce que c'est que ce chiffre 20, je me rappelle plus. Je savais que c'était important. Le chiffre 20, c'est l'éveil. Non mais c'est magnifique. Cette personne, en fait, elle vous apprend à vivre, à vous réveiller, à vivre, mais c'est ça. Elle vous apprend à... Ce qui me vient, c'est spiritualiser la matière. Je pense que peut-être vous êtes une personne spirituelle, mais elle vous apprend à ancrer votre spiritualité. Elle vous apprend peut-être aussi à partager les choses, à vous recentrer sur vous, à sortir de la dualité aussi. C'est magnifique. Départ.
Mais c'est très en adéquation parce que regardez, ici on a la motivation, on a une personne qui a l'air d'être allongée et peut-être que elle manque de motivation. Et là on a la carte du départ. Donc en fait c'est une personne qui vous apprend justement à peut-être à amorcer des projets, à vous recentrer sur vous pour justement mettre en place des projets pour vous occuper de vous en fait. Je pense aussi que c'est une personne qui vous apprend à enraciner votre confiance, à être dans l'expression de qui vous êtes. Ça peut être aussi une personne qui vous apprend à quitter finalement tout ce qui ne vous convient pas, ou à ne plus culpabiliser quand vous quittez les choses qui ne vous conviennent pas. Qu'est-ce qui pourrait me venir avec ça, avec départ? Voyons, qu'est-ce qu'ils disent? Il parle de voyage. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous voyagez? C'est possible, mais j'ai presque envie de vous dire... ah oui, non mais d'accord, je comprends. C'est un truc de fou parce que ça correspond à ce que disait justement cet astrologue par rapport à Chiron en maison de 12. C'est-à-dire que par le passé, peut-être que on vous a empêché de rêver. Eh bien, c'est une personne qui vous apprend à rêver à nouveau. Et alors, pour ma part, c'est le comble, parce que c'est un chaman, quand vous demandez justement, par exemple, au peuple premier, ou voilà, si mettons, si une personne est chamane, elle peut vous répondre, je suis ou je ne suis pas un rêveur. Donc si je ne suis pas un rêveur, non, je ne suis pas un chaman. Parce que les chamans, ce sont justement des rêveurs, avant toute chose. Des rêveurs conscients et actifs. C'est-à-dire que ils ont la capacité, quand ils rêvent, eh bien d'avoir conscience qu'ils sont en train de rêver. Ils ont la capacité, par exemple, il se passe quelque chose dans le rêve, ils sont pas juste des observateurs, hein, ils peuvent agir en fonction de ce qui se passe. Bon, et c'est ce qui permet justement de transformer la réalité. Bon, et personnellement, c'est vrai que eh bien grâce à une relation, je me suis reconnectée à cette part-là qui était complètement endormie à cause de mon passé. Voilà. Et donc peut-être que chez vous c'est pareil. Peut-être que dans l'enfance on vous a empêché de vous réaliser, on vous a empêché d'être, on vous a empêché eh bien de rêver. Eh bien cette personne, elle vous apprend à rêver à nouveau. C'est magnifique. La montagne et l'ombre. Bon, eh ben cette personne, elle vous apprend à intégrer votre ombre pour justement vous éveiller. La montagne, c'est l'éveil, encore une fois. Et justement pour faire confiance en vos intuitions, pour faire confiance en votre luminosité. Et justement, quand eh bien on accepte ces ombres, eh bien c'est à ce moment-là que on voit notre lumière. Et ensuite, elle est à accepter notre lumière. Eh bien, c'est tout ça que vous apprend cette personne. J'ai envie de vous dire que cette personne face à vous, elle vous fait un cadeau, mais juste magnifique en fait.
parce qu'elle vous apprend véritablement à être qui vous êtes, à vous accepter tel que vous êtes. À vous reconnecter à votre énergie vitale, à vous reconnecter à qui vous êtes véritablement, à accepter qui vous êtes véritablement. Elle vous apprend, ouais, mais c'est ça, hein, parce que quand je regarde sur la carte numéro 20, énergie et motivation, l'affirmation, c'est « je ne suis obligée à rien, mais je peux faire ce que je veux ». Donc, elle vous apprend à être libre, finalement, cette personne. C'est juste, mais magnifique. On va regarder maintenant, est-ce qu'il y a une info supplémentaire que vous pouvez me transmettre par rapport à ce tirage numéro 2. Je dirais que cette personne, elle vous apprend peut-être par la séparation, ou alors peut-être que vous étiez en dualité intérieure et du coup, cette personne, elle vous apprend quelque chose par rapport à ça, à cette dualité que vous aviez à l'intérieur de vous. C'est une personne qui vous apprend à être davantage dans l'équilibre, qui vous apprend peut-être aussi le 15, c'est l'énergie, hein, qui vous apprend par le travail, mais le travail intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, hein, et qui vous apprend justement eh bien à la sérénité, voilà, on a la victoire ensuite, qui vous apprend à peut-être à sortir aussi du fatalisme, parce que peut-être que par le passé vous étiez toujours dans la victimisation, vous étiez peut-être toujours en conflit aussi. C'est une personne, ouais, qui vous apprend à vous unir à vous-même, à être beaucoup plus juste, à peut-être aussi savoir faire des compromis. Lily, sors-moi de là. C'est magnifique. Allez, on va regarder maintenant le tirage numéro 3. Alors, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 3, amour, souffrance. Je dirais que cette personne vous apprend à devenir le créateur de votre vie, à avoir la foi, à accepter, à comprendre que vous avez le choix, soit d'être dans l'amour de vous-même et donc de vivre, de le vibrer et du coup de vivre l'amour, soit eh bien d'accepter de choisir la souffrance, et à ce moment-là, vous allez le vibrer et vous allez vivre des choses au travers de la souffrance. Donc, je pense que cette personne, elle vous apprend à avoir la foi et à comprendre que vous êtes le créateur de votre vie. Elle vous apprend aussi à mettre en lumière peut-être des choses en rapport avec le passé. Elle vous apprend peut-être à regarder au-delà des apparences aussi. Et puis c'est rigolo parce que regardez, ici on a un homme qui a l'air un petit peu recroquevillé sur lui-même, et ici on a une femme, c'est la même chose en fait. Donc c'est une personne qui vous apprend peut-être justement à regarder à l'intérieur de vous, à réfléchir, à vous remettre en question.
Et c'est un truc de fou, hein, parce que ici on a le ralentissement. Ben c'est ça en fait. Cette personne, peut-être qu'elle vous apprend justement à ralentir, et on a une tortue avec une lune. Donc elle vous apprend à regarder à l'intérieur de vous. Hein. C'est la représentation de ces deux cartes-là. Et en même temps, la tortue, ben, qu'est-ce qu'elle fait la tortue? Elle peut justement rentrer dans sa maison quand elle veut. Eh bien, c'est ça. Elle vous apprend à regarder à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous apprend l'amour de vous-même. Elle vous apprend à faire le choix de l'amour de vous-même, en fait. Il n'y a pas beaucoup de cartes chez vous par rapport aux deux autres tirages. Bon, ben c'est comme ça, mais c'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire. Peut-être que cette personne, elle vous enseigne. Hein, vous voyez, voilà, une personne qui mange plein de bouquins. Hein, c'est peut-être une personne qui est très connectée et donc du coup qui a la claire connaissance. Qui a beaucoup de sagesse, mais voilà, ça peut être aussi une personne tout simplement très intelligente ou en tout cas très cultivée, et finalement cette personne, elle vous apprend à comprendre que vous êtes le créateur de votre vie, et elle vous apprend à vous choisir finalement, à être dans l'amour de vous-même. Donc c'est peut-être une personne, j'ai ça qui me vient aussi, qui a essayé d'avoir une emprise sur vous, ou alors qui vous a montré peut-être que c'était vous qui cherchiez à avoir une emprise sur les autres, à être dans le contrôle, ou alors elle vous a montré que il pouvait y avoir des personnes finalement autour de vous qui qui essayaient d'avoir une emprise sur vous. Et donc, elle vous apprend à regarder à l'intérieur de vous pour justement comprendre que vous êtes le créateur de votre vie, et que à chaque instant, voyez là, on a un arc avec des flèches, mais c'est ça. Au-delà bien sûr de Cupidon, c'est-à-dire que cette personne, en fait, elle vous apprend à vous choisir, elle vous apprend à choisir ce qui est bon pour vous finalement. Peut-être que par le passé, vous aviez du mal finalement à vous choisir, ou vous aviez du mal à faire des choix. Peut-être que c'était toujours les autres qui finalement choisissaient pour vous. Allez, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a envie de rajouter par rapport à ce tirage? C'est marrant parce que cette carte s'est retournée et il y avait en dessous la carte de l'enfant. Et là, il y a la carte de la naissance. Donc, c'est une personne peut-être aussi qui vous apprend à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et donc, du coup, à guérir cet enfant. À sortir peut-être aussi de la victimisation, j'ai ça qui me vient, et à valoriser finalement cet enfant. Oh, la carte du temps. Cette personne, elle vous apprend peut-être aussi que à accepter votre rythme, parce que ici on a la tortue, et les tortues c'est ça en fait. Elles avancent lentement à leur rythme, et grâce à cette lenteur, eh bien elles font référence aussi à la sagesse. Eh bien, cette personne, elle vous apprend justement, en acceptant votre rythme, à devenir de plus en plus sage. Parce que, voilà, on ne devient pas sage comme ça du jour au lendemain, ça n'est pas vrai. On ne s'éveille pas du jour au lendemain, ça n'est pas vrai. Non, mais sans rire. Lily.
Elle vous apprend peut-être aussi à être curieux. Non, mais c'est ça, elle vous apprend à être curieux, c'est clair. Elle vous apprend à être curieux, mais par rapport à vous. Elle vous apprend à vous connaître grâce au temps. Et oui, parce que peut-être que par le passé, vous ne vous connaissiez pas. Eh bien, elle vous apprend à vous connaître. Voilà, petit coucou de Lily. Hein, Lily, voyons, je suis poussée à regarder qu'est-ce qu'ils disent par rapport à amour et souffrance avec cette carte. J'accepte la souffrance qui accompagne l'amour comme une leçon qui m'aide à avancer. Ouais, peut-être que vous avez souffert en amour. Parce que peut-être que vous étiez davantage dans l'amour de l'autre que de vous-même. Peut-être que vous vous trahissiez à l'époque. Il y a quelque chose aussi en rapport avec j'en ai parlé il y a pas longtemps avec le pan, qui faisait référence à une déesse en particulier, une déesse hindoue, et lorsqu'elle se manifeste, on peut soit avoir un pan, soit avoir un signe. Je vais essayer de trouver ça. 2 petites secondes, je reviens. Alors, on me renvoie à Sarasvati, mais je pense, c'est pas Sarasvati. Bon, en tout cas, Sarasvati, je vais vous dire ce que c'est parce que c'est quand même un truc de fou et ça résonne avec cette carte-là. Sarasvati, c'est la déesse de la connaissance et de la maîtrise des arts. Les possessions matérielles ne l'intéressent pas. Aussi, elle est habituellement habillée d'un simple sari blanc et porte peu de bijoux par rapport au standard indien. Sa monture est un grand signe blanc, parfois un pan. Il y a Lakshmi aussi qui a une rose et un pan. Lakshmi, c'est la déesse de la fortune, du bonheur. Bon, je ne trouve pas. Je vais aller rechercher ça et je vous mettrai en description. Voilà, je vous mettrai ça en description. Et puis peut-être allez vous renseigner justement sur cette déesse, peut-être que ça vous aidera. Vous pouvez aussi faire appel à elle. Vous pouvez aussi faire appel à Sarasvati, si ça résonne avec vous. Voilà. Ouais, mais cette personne, en fait, elle vous apprend l'amour de vous-même avant toute chose. Et peut-être même l'amour, puisque vous avez ici la carte de l'amour, vous avez ici Cupidon, vous avez ici le 3 qui fait référence à l'ouverture, la naissance de quelque chose. Il ne peut pas y avoir naissance de quelque chose s'il n'y a pas d'abord finalement amour.
Alors vous me direz, oui, mais il y en a qui font des enfants, ils ne s'aiment pas forcément. Oui, mais ils aimaient bien quelque chose, ne serait-ce que le sexe, que faire l'amour. Voilà. Et après, bien sûr. Bon, ça peut. Vous allez me dire, oui, mais quand il y a des femmes qui se font violer, elles ne sont pas dans l'amour. Non, mais ceux qui ont pris par force, bah eux, voilà, ils étaient dans l'amour de ce qu'ils faisaient. Malheureusement, voilà, c'est. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans la haine de quelque chose, il y a rien qui en ressort en fait. Alors que quand on est dans l'amour de quelque chose, eh bien c'est là où justement les choses peuvent se manifester. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aussi quand on se réveille pour aller vers l'éveil. Eh bien, c'est que justement nous sommes le créateur de notre vie et quand par exemple nous avons des pensées négatives, quand on se rabaisse, quand on n'a aucune reconnaissance de sa valeur, on le vibre et donc on va attirer tout ça. Par contre, quand on veut créer des belles choses et avoir justement de belles choses qui arrivent dans nos vies, à ce moment-là, on comprend que à ce moment-là, il faut être dans la positivité, il faut être dans l'amour de soi parce qu'on va le vibrer et là, on va attirer toute autre chose. Donc, ça prouve bien en fait que l'amour finalement amène les belles choses, alors que finalement le manque d'amour amène la destruction, amène la souffrance. Voilà. Et je dirais du coup que cette personne, elle vous apprend finalement la liberté, parce que ça me fait penser à la loi du libre arbitre. Du coup, cette personne, elle vous apprend à vous choisir. C'est magnifique. N'hésitez pas, à me laisser des commentaires si ça a résonné. N'hésitez pas et puis bon, pour faire booster un petit peu la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir les alertes des prochaines vidéos, parce que il est fort probable que je continue ces épisodes-là. On verra si des choses supplémentaires me viennent. Voilà, j'aime bien faire ce système d'épisodes. Je trouve ça pas mal. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, parce que les guidances de toute façon générale ne remplaceront jamais les guidances personnalisées, bien à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Vous avez tout en description, voilà. Et pour un soin, même chose. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.